Cet exemple. À l'atelier de coupe, deux machines M1 et M2 découpent les pièces, puis celles-ci sont stockées sans distinction de provenance. La machine M1 découpe 60% des pièces et 5% de ces pièces sont défectueuses. La machine M2 découpe 40% des pièces et 2,5% de ces pièces sont défectueuses. On pourrait commencer par faire un premier schéma. Donc l'ensemble des pièces. On a une partie, c'est la machine M1 et une autre partie, c'est la machine M2. Donc là, on a 60%, donc 0,6, 60 divisé par 100. Et là, on a 0,4 des pièces. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a 5% des pièces qui sont défectueuses dans la machine M1. Donc par rapport à la machine M1, ici, j'ai une partie, c'est celles qui sont défectueuses. J'en ai 5%, donc 5 divisé par 100, 0,05. Et dans celle M2, j'en ai 2,5%, donc 0,025, qui vont être défectueuses. Ça, c'est celles qui sont défectueuses. Alors, on peut faire un petit schéma comme ça. Après, la question, c'est quelle est la probabilité d'avoir une pièce défectueuse. Donc, j'en tire une au hasard n'importe où, et quelle est la probabilité d'en avoir une défectueuse. Donc, elle peut être défectueuse si je vais tirer de M1, ou elle peut être défectueuse en la tirant de M2. Alors, pour ça, on peut aussi représenter sous la forme d'un arbre, qui sera peut-être plus facile à visualiser. Donc, première possibilité, on a les deux machines. M1, M2, donc 0,6 ici, on met les probabilités sur les branches. Et puis après, soit c'est défectueux, soit ça l'est pas, et donc le complémentaire des barres. Et ou des barres. Voilà. Donc, parmi celles de M1, j'en ai 5% qui sont défectueuses, donc 0,05. Là, ici, ben, si j'en ai 5% qui sont défectueux, j'en ai 95% qui sont corrects. Et parmi M2, j'en ai 2,5, donc 0,0225. 0,025, pardon. Et donc, j'ai ici ce qui reste 0,975. Voilà. Alors, cette probabilité qui apparaît ici, là, quand on dit parmi M1, quelle est la probabilité d'avoir une pièce défectueuse, donc celle-là, là, ça c'est la probabilité qu'elle soit défectueuse parmi M1, donc sachant qu'elle vient de M1. Ça va se noter comme ça. P de D, sachant M1. Le petit M1, il va se mettre en indice pour dire que ça vient de M1. Probabilité qu'on peut lire sur l'arbre, donc il y a celle-ci là, 0,6, celle-ci c'est P de M1. Donc les probabilités se mettent toujours sur les branches de l'arbre et les événements au bout des branches. Donc celle-ci, ça correspond à P de M2. La somme des deux doit toujours faire 1, ce qui va correspondre aux 100% des pièces ici. Donc là, celle-là, ça va être P de D bar, sachant qu'on vient de M1. Là. Et celle-ci, par exemple, ça va être P de D bar, sachant qu'on vient de M2. Donc là, c'est toutes les probabilités qu'on va retrouver sur l'arbre, qu'on peut placer par rapport à l'énoncé. Maintenant, quelles sont les probabilités que l'on peut calculer par rapport à l'énoncé? Quelles sont les probabilités que l'on peut calculer maintenant qu'on a construit l'arbre? Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver à partir de l'arbre? Par exemple, la probabilité d'avoir une pièce de M1 et le inter qui est défectueuse. M1 est défectueuse, ça correspond à ce chemin-là en entier. Donc ça veut dire que c'est la probabilité qu'elle vienne de M1, 0,6, et les 5% de M1 mon fois le 0,05. Donc ce résultat-là, c'est la probabilité d'avoir M1 et D. Donc la probabilité d'une intersection, ça va correspondre au chemin complet. Par exemple, la probabilité d'avoir elle vient de M2 et elle n'est pas défectueuse, ça va correspondre à elle vient de M2 et elle n'est pas défectueuse, c'est tout ce chemin-là, donc 0,4 multiplié par 0,975. Après, il faut faire le calcul. Maintenant, si on voulait la probabilité d'avoir une pièce défectueuse dans tout le lot de pièces que l'on a,
Donc, probabilité d'avoir une pièce défectueuse, qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir elle vient de M1 et elle est défectueuse. Donc, elle vient de M1, on a ce chemin-là, et elle est défectueuse. Mais on a aussi le chemin, elle vient de M2 et elle est défectueuse. Donc, on a ce chemin-là plus ce chemin-là. Les chemins, on va les additionner. Elle vient de M2, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Et elle est défectueuse. Donc là, ensuite, on remplace. Elle vient de M1, elle est défectueuse, c'est 0,6 fois 0,05, ce qu'on a trouvé ici. Plus elle vient de M2 et elle est défectueuse, 0,4 fois 0,025. Donc quand on a plusieurs chemins qui arrivent à l'événement souhaité, ici D, on va les additionner. Et sur un chemin, on multiplie les probabilités rencontrées. L'arbre, en théorie, il pourrait aussi se construire de cette façon-là. D, des barres, et après, elle vient de M1, ou elle vient de M2, elle vient de M1, ou elle vient de M2. C'est-à-dire qu'on considère, on regarde d'abord si la pièce est défectueuse ou pas, et ensuite on regarde d'où elle vient. Alors le problème ici, c'est qu'avec l'énoncé, vous n'avez pas d'informations sur défectueuse, pas défectueuse. Vous ne savez pas combien il y a de pièces défectueuses dans tout le lot. Donc là, vous ne pouvez pas compléter les probabilités. Donc votre arbre, il ne vous servirait pas à grand chose, puisque vous n'arriverez pas à mettre les probabilités sur les branches.